Deuxième jour de confinement, deuxième vidéo. Ça sera la première vidéo d'une série qui portera sur le temps. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'un livre en particulier, le livre qui, pour moi, a été le point de départ de toute une réflexion sur le temps. Il s'agit du roman Le temps où nous chantions de Richard Powers. Donc moi, je l'ai lu en français, Le temps où nous chantions. Ici, vous avez la version américaine, enfin non, originale. Donc, il s'agit de l'histoire d'une famille dans les États-Unis du XXe siècle. Une famille pas vraiment typique, puisque le père est un juif allemand, physicien, alors que la mère est une afro-américaine qui étudiait la musique à Philadelphie. Ils ont 3 enfants et nous suivons l'un des 3 enfants en particulier, Joseph, qui est un chanteur d'opéra. Et puis nous avons aussi la trajectoire de ses frères et sœurs dans cette Amérique qui va être complètement tourmentée. Et notamment la communauté noire qui va connaître toutes ces tribulations que l'on connaît. Et du coup, nous avons une sorte de fresque historique qui nous permet de comprendre aussi le mouvement afro-américain de l'intérieur pour les droits civiques. C'est un roman sur le temps pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un roman historique, qui parle de qui nous plonge en plein dans l'histoire avec un grand H. Mais c'est aussi un roman qui questionne le temps, puisque leur père physicien travaille sur la question du temps. Et puis bien sûr, c'est un roman sur le temps, puisque c'est un roman sur la musique. C'est un roman qui est vraiment majestueux à ce sujet-là, puisque le personnage principal, qui donne du coup, qui est chanteur, mais qui donne du coup aussi la voix à ce roman, nous donne toutes ces références sur la musique et en constante réflexion sur la musique, autour de la musique, pardon. Et bien sûr, c'est un roman sur le temps, puisque c'est un roman, et comme toute œuvre littéraire, il s'inscrit dans le temps. Ce qui m'a aussi vraiment plu dans ce roman, c'est toute la conception du temps qu'il donne, c'est-à-dire que le temps n'est pas linéaire, il montre comment le temps est non linéaire, dans une approche post-moderne, même, voire post-postmoderne. Et puis du coup, on n'a plus cette ligne toute sage qui va vers la fin, mais plutôt des boucles, ou voire des stratifications de différents récits, de différents moments, de différents temps. Et moi, en fait, ce qui m'a vraiment frappée, pour moi, cette lecture, ça a été un peu comme une épiphanie, parce que du coup, quand je l'ai lu, j'étais, je crois, en licence ou en prépa lettres, et je me posais toujours la question, pourquoi faire des lettres? Est-ce que on ne tourne pas toujours autour des mêmes questions, des questions qui sont souvent des apories? Peut-être que j'aurais dû faire des maths, de la physique, des choses concrètes. Et en fait, là, avec ce livre, je me suis rendu compte qu'on fasse de la physique ou qu'on fasse de la philosophie ou de la littérature, quand on est dans la recherche, on est toujours en train de chercher. Et c'est peut-être pas les mêmes outils, mais en réalité, on a à peu près la même trajectoire. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment fascinant. Parce que voilà, on se retrouve tous avec nos différentes approches face à cette question qui est qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que nous sommes dans le temps? Comment on s'inscrit dans le temps? Qu'est-ce qui a lieu? Et qu'est-ce qui a lieu en nous? Qu'est-ce qui a lieu autour de nous? Voilà, toutes ces questions-là qui sont vraiment pour moi essentielles, et pas que pour moi. Et puis, dans ce livre-là, à ces questions s'ajoute bien sûr qu'est-ce que l'identité? Comment est-ce qu'on s'inscrit dans une communauté? Est-ce qu'on peut vraiment s'inscrire dans une communauté? Qu'est-ce qu'une communauté? Etc. Voilà, c'est tout ce questionnement identitaire qui m'a plu dans cette lecture. Et c'est aussi pour ça que ça a été le point de départ de beaucoup de choses pour moi. Et notamment d'autres lectures que je vous présenterai dans les autres vidéos de cette série.